Comment créer une vie à son image, une vie qui nous ressemble, qui nous fasse nous épanouir et nous sentir libres quand on est soignant en libéral? Bienvenue dans Soignant Entrepreneur, le podcast qui parle de la vie de soignant libéral et d'entrepreneuriat. Salut et bienvenue dans un nouvel épisode de Soignant Entrepreneur. Je te retrouve tous les vendredis matin à 8h sur la chaîne de podcast. Alors n'oublie pas de cliquer sur la petite cloche pour recevoir les notifications et ne rater aucun épisode de podcast. Si le podcast te plaît, pense aussi à le partager autour de toi, ça m'aide à le faire connaître et puis ça me fait toujours plaisir de voir vos retours. Et pense à mettre 5 étoiles pour noter le podcast positivement, m'aider à le référencer. Et si le cœur t'en dit, tu peux même me laisser un petit commentaire pour me dire ce que tu as pensé de cet épisode. En août 2024, donc très bientôt, dans les prochains jours, semaines, ça fera précisément 2 ans que j'entreprends. Et je me suis dit que c'était l'occasion de faire un petit bilan sur les erreurs que j'avais faites, ce que j'ai appris, les choses aussi que j'ai bien faites, parce qu'il en faut, et qui m'ont permis d'avancer. Et voilà, tout ce que l'entrepreneuriat m'avait apporté au cours des 2 dernières années. Et je me suis dit, quoi de mieux que de vous faire ce débrief, ce bilan en podcast pour que vous puissiez aussi bénéficier de cette expérience. Si tu es soignant et que tu as envie d'entreprendre ou que tu es déjà entrepreneur et que tu m'écoutes, peut-être que mon expérience va pouvoir t'aider à ne pas répéter mes erreurs, à prendre conscience de ce qui fonctionne, de ce qui fonctionne pas. Et aussi peut-être, si ce n'est pas encore ton cas, si tu n'entreprends pas encore, te donner envie d'entreprendre parce que j'ai aussi envie de t'expliquer ce que l'entrepreneuriat m'a apporté. Donc là, ça fait 2 ans que j'entreprends, j'ai une activité, une entreprise qui est rentable, qui me permet de gagner ma vie en dehors du cabinet et qui, d'ici 2025, pourra totalement remplacer mon salaire du cabinet. J'ai la liberté de travailler où je veux, puisque j'ai juste besoin d'avoir mon ordinateur. Je suis totalement flexible au niveau de mon temps, j'ai pas une journée qui se ressemble, et surtout j'ai la satisfaction de pouvoir aider d'autres personnes à mon tour, de pouvoir apprendre à d'autres soignantes, parce que je dis soignantes parce que j'ai uniquement des femmes, mais c'est ouvert aux hommes, mais le fait est que j'aide uniquement des femmes à l'heure actuelle, de les aider à entreprendre à leur tour, et puis à gagner cette liberté, cette diversité que moi-même j'ai réussi à acquérir. Donc j'en suis là au bout de 2 ans et je me suis dit que j'allais te faire un petit bilan de ces 2 années en 2 parties. Et cette semaine, on va faire une première partie où je vais t'expliquer les 5 erreurs principales que j'ai faites. Il y en a d'autres évidemment, j'ai pas fait que 5 erreurs, mais j'ai essayé de les regrouper sous 5 piliers, puis sinon le podcast va durer 5h30. Donc 5 erreurs que j'ai faites au cours de mon parcours et 3 clés aussi principales, il faut bien des choses qu'on a bien faites, qui m'ont permis d'avancer et qui m'ont permis d'atteindre le résultat que j'ai aujourd'hui. Si ce podcast vous plaît, que vous me dites que qui vous a plu et que vous voulez une deuxième partie avec la suite, je vous ferai la deuxième partie la semaine prochaine ou la semaine d'après pour vous expliquer tout ce que l'entrepreneuriat m'a apporté, parce que, il y a tout ce que je t'ai décrit tout à l'heure bien évidemment, mais il y a aussi beaucoup plus de choses sur le plan humain, personnel. C'est pas juste une entreprise, c'est pas juste un gagne-pain, c'est vraiment ma vie qui a changé sous beaucoup d'aspects. Et si ça t'intéresse que je t'explique un petit peu tout ça, tous les bénéfices auxquels on pense pas forcément de l'entrepreneuriat, fais-le moi savoir, encore une fois en mettant 5 étoiles, en m'envoyant un petit message ou en laissant un petit commentaire, et je ferai la partie 2 la semaine prochaine ou la semaine d'après, selon le calendrier. Donc sans plus tarder, c'est parti pour la première partie de mon bilan avec 5 erreurs que j'ai faites au cours de mes 2 ans d'entrepreneuriat et 3 clés qui m'ont permis d'arriver là où j'en suis aujourd'hui. Donc on va commencer tout de suite avec les erreurs, et la première erreur que j'ai faite au tout début, c'était de croire qu'il fallait juste que je trouve une idée. Pendant des semaines, même des mois, je me creusais la tête en me disant « faut que je fasse ci, faut que je fasse ça ». J'essayais de trouver, je me disais je vais créer un site internet et je vais mettre une formation dessus ». Comme si il suffisait de faire ça pour que ça fonctionne. Je me disais, mais je me rendais bien compte que je savais pas forcément comment m'y prendre. Je me disais, je vais créer une activité non conventionnée, je sais pas, des massages, etc. Mais pareil, je trouvais qu'il y avait des inconvénients parce que cette idée-là, par exemple, de proposer des massages en dehors de mon activité d'ortho conventionnée, c'était bien sympa, mais ça m'astreignait toujours pareil
à des horaires de rendez-vous, à du sur-place, enfin ces conditions d'astreinte au cabinet que je ne voulais plus. Enfin, je cherchais une idée. Je m'étais dit, je vais écrire un livre, mais ok, très bien. Et après, derrière, qu'est-ce que tu fais avec ça? Bref, je me posais plein de questions et je cherchais une idée avant tout le reste. Et en fait, la question que je me posais à travers ça, c'était qu'est-ce que je peux faire? Et quand tu te poses cette question de qu'est-ce que je peux faire, tu réfléchis en termes de ce que tu sais qui existe. Tu réfléchis en termes de qu'est-ce que font les autres, en termes de qu'est-ce que je vois autour de moi que je peux imiter. Et en réfléchissant comme ça, quelle que soit l'idée que tu vas trouver, tu vas toujours avoir un oui mais. Après je fais quoi? Oui mais je sais pas comment faire. Oui mais il y a des contraintes qui me conviennent pas. Alors que, en fait, j'ai compris que l'erreur que je faisais à ce moment-là, et la question qu'il fallait vraiment que je me pose, et ça je l'ai appris en me faisant accompagner, parce que j'en avais pas conscience toute seule, et c'est vraiment en prenant un premier rendez-vous avec la personne qui est devenue mon coach par la suite, qui m'a expliqué les différentes choses à mettre en place d'un point de vue technique, mais aussi d'un point de vue, si je peux dire, développement personnel et introspection pour réussir à trouver justement la bonne idée et la mettre en place. J'ai compris que la première question qu'il fallait que je me pose, c'était pas du tout qu'est-ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que je veux faire. C'est quoi la vie que je veux? C'est quoi le quotidien que j'ai envie d'avoir? À quoi j'ai envie que ressemblent mes journées? C'est quoi les valeurs que j'ai le plus besoin de nourrir chez moi? Pourquoi aussi j'ai envie de créer quelque chose? Pourquoi j'ai envie d'entreprendre? Qu'est-ce que j'ai besoin d'aller chercher à travers ça? Et en fait, une fois que tu t'es posé ces questions-là de qu'est-ce que je veux, derrière tu vas pouvoir te dire ok, comment je fais maintenant pour le créer? Et ça va te permettre de te poser les bonnes questions pour pouvoir justement construire quelque chose qui te correspond et qui correspond à ce que tu as envie de créer, plutôt que d'essayer d'aller copier ce que font les autres et qui ne te correspond pas forcément et qui ne correspond pas forcément à tes objectifs de vie. Donc ça, c'est l'erreur que j'aurais sûrement persévéré à faire et qui m'aurait sûrement bloqué pendant des mois, si ce n'est des années, si je n'avais pas rencontré mes coachs et qu'ils ne m'avaient pas ouvert les yeux sur le fait que c'était pas les bonnes questions à se poser. Donc voilà, la première erreur, c'était croire qu'il fallait juste trouver une idée. Et puis d'ailleurs, je pensais aussi par cette croyance-là que, par exemple, j'avais juste à créer une formation, faire un site internet et puis bingo. Alors qu'en fait, pas du tout. Maintenant, je sais très bien que ça se passe absolument pas comme ça, que ça peut pas marcher si t'as pas un client cible parfaitement défini, que tu le connais pas sur le bout des doigts. Et quand je te dis tu le connais sur le bout des doigts, c'est vraiment être dans sa tête, connaître toute sa psychologie, avoir une offre qui répond à certains critères pour qu'elle se vende, parce que sinon ton offre ne se vendra jamais. Si tu dis juste je vais faire une formation, ça va coûter X euros et puis il y a ça, non, en fait ça se vendra jamais. Ça doit répondre à plusieurs critères pour la rendre irrésistible. Ça doit le pricing et le prix doit être réfléchi, c'est pas juste un prix que tu balances comme ça. L'offre doit être structurée en fonction de la connaissance parfaite de ton client, en fonction de la transformation que tu veux lui apporter. Et puis derrière, tu dois avoir tout un process de communication qui en découle, parce que si tu crées juste un site internet, en fait ça fonctionne pas. Faut que ta communication derrière soit bien rodée et bien ciblé. C'est pas juste en parler, c'est en parler de la bonne manière, parce que sinon ton offre en fait ne se vendra jamais. Donc c'est pas juste trouver une idée et la sortir, c'est aussi apprendre tous les rouages derrière, et ça j'en avais absolument pas conscience avant de me faire accompagner, puisque on te l'apprend pas à l'école. Donc voilà pour cette première erreur, donc qui était croire qu'il fallait juste trouver une idée. Ensuite, la deuxième erreur que j'ai faite, donc comme je te l'ai expliqué, une fois cette prise de conscience-là effectuée, je me suis fait accompagner, j'ai pensé qu'il suffirait juste de suivre la recette. Donc moi, bonne élève, j'ai suivi toute la formation, j'étais à tous les coachings de mon accompagnement, et évidemment c'est ce qu'il faut faire, parce qu'il faut de la théorie, il faut se faire coacher, évidemment. Ça c'est quelque chose que j'ai fait et qui pour le coup était la meilleure chose que je pouvais faire pour avancer. Mais en fait, je pensais que juste en appliquant la théorie, telle une recette de cuisine, tel un protocole de rééducation, je sais que
dans le paramédical et en particulier les orthophonistes, on est très friand de protocoles, de recettes, de faut faire comme ci, comme ça. Et en fait, pas du tout, absolument pas. Dans l'entrepreneuriat, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Alors évidemment, il y a des process, il y a des bases théoriques, il y a des trames qui fonctionnent, il y a des grands mécanismes qui fonctionnent. Oui, mais en fait, c'est des mécanismes globaux. Et à l'intérieur, il faut venir adapter chaque petit rouage un à un. Et donc moi, ce que j'ai pensé, c'est que je vais appliquer à la lettre ce que m'ont appris mes coachs et ça va fonctionner. Et en fait, absolument pas. Et je m'en suis très vite rendu compte et ça rejoindra le point suivant, l'erreur suivante que j'ai faite. Je m'en suis rapidement rendu compte que en fait, je faisais exactement ce qu'on m'avait dit, mais ça fonctionnait pas. Mais en fait, parce que je faisais exactement ce qu'on m'avait dit dans les grandes lignes. Mais derrière, t'as beau, avoir appliqué le process global, si chaque étape n'est pas optimisée, n'est pas pensée, n'est pas adaptée pour parler parfaitement à ta cible, pour être parfaitement dans ta thématique, pour matcher parfaitement avec toi, qui tu es, la manière que tu as de t'exprimer, ce que tu as envie de transmettre, tout simplement, ça ne fonctionne pas. Oui, il y a des mécanismes globaux, oui, il y a des étapes, il y a des stratégies qui sont quelque part presque universelles et qui peuvent fonctionner potentiellement pour tout le monde, mais dans l'adaptation, ça se passe pas comme ça. C'est vraiment propre à chacun et ça personne ne pourra te le transmettre. Ça mes coachs pouvaient pas me le transmettre. Moi je peux pas le transmettre à mes clientes. Oui, il faut te faire aider, il faut te faire accompagner pour avoir les grandes lignes théoriques. Sans ça tu pourras rien faire du tout. Mais il faut comprendre que c'est pas juste en appliquant à la lettre que ça va fonctionner du premier coup. Il faut tester, il faut ajuster étape par étape, rouage par rouage, faire de l'essai-erreur jusqu'à trouver la recette et les différents ingrédients qui fonctionnent, adapter la recette globale à ta sauce, à toi, parce que y a autant de manières de faire que d'entrepreneurs, que de cibles, que d'offres. Et donc, c'est de l'ajustement constant. Et d'ailleurs, j'ai envie de te dire que ce qui a fonctionné il y a 3 mois ne fonctionnera peut-être pas dans 3 mois parce que tu évolues, ta cible évolue, ton marché évolue, les mentalités évoluent et voilà, c'est la vie tout simplement. Donc, c'est pas juste appliquer une recette de cuisine et boum, ça marche du premier coup. C'est essayer des choses, des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et quand ça marche pas, se dire ok, qu'est-ce qui a pas marché? Ça veut pas dire qu'il faut remettre toute ta vie en question. Des fois, c'est juste une petite molette à tourner, un petit truc à ajuster et faire de l'essai-erreur. Donc ça a pas marché. On essaye de comprendre pourquoi. Qu'est-ce que j'ai fait différemment par rapport à la fois d'avant où ça avait marché et jusqu'à trouver le combo qui fonctionne. Et ça vaut pour tout. Ça vaut pour la vente, ça vaut pour la communication, ça vaut pour plein de choses. Donc voilà, c'était la deuxième erreur que j'ai faite, penser qu'il suffirait de suivre la recette. Et ça d'ailleurs, c'est important pour ça de pas juste avoir une formation purement théorique, mais aussi d'avoir un versant accompagnement à côté selon moi, pour justement avoir ces personnes derrière qui te disent ok, t'as fait tout ce qu'on t'a dit, ça a pas marché, mais c'est pas grave, on va venir comprendre pourquoi, on va y aller ensemble et on va te prendre par la main, on va essayer de trouver des solutions ensemble, on va essayer de nouvelles choses pour que ça fonctionne. Parce que honnêtement, toute seule dans mon coin, je pense que je me serais juste dit mais attends, en fait je fais tout à la lettre, ça fonctionne pas, c'est que ça fonctionnera jamais. Alors que là j'avais vraiment des personnes derrière qui pouvaient me dire ok, ça a pas fonctionné, c'est peut-être à cause de ça, essaye comme ça et dis-moi ce que ça te donne et on verra la prochaine fois. Et sans ça, je pense que j'aurais abandonné 1000 fois. La troisième erreur que j'ai faite et qui découle un petit peu de la précédente, vu que je pensais qu'il suffirait de suivre la recette et que tout allait rouler, ça a été de réduire trop vite mon activité au cabinet. Je me suis dit, je vais créer ma société à telle date, je vais lancer mon offre à telle date, et du coup j'aurai tant de clients à telle date, et donc je gagnerai tant, et donc je peux réduire de temps mon activité au cabinet. Sauf que pas du tout. Moi, j'ai réduit beaucoup trop vite mon activité au cabinet au début. Et vu que, comme je te l'ai expliqué, tout ne s'est pas déroulé comme prévu, ça n'a pas fonctionné du premier coup, je me suis retrouvée à avoir quasiment plus de salaire au cabinet, sauf que je ne faisais aucune vente avec mon entreprise à côté. Donc c'était méga panique à bord, même si avec le recul je me dis en fait ça servait à rien de paniquer, et si vraiment c'était trop la galère, t'avais juste à réaugmenter ton activité au cabinet, même si je pense que
je me le refusais, même si évidemment en dernier recours je me serais pas laissée mourir de faim, j'aurais bien dû réaugmenter mon activité, mais pour moi ça aurait été un aveu d'échec de dire non, en fait j'ai juste pas envie de retourner à bosser à plein temps au cabinet. Et donc voilà, j'ai réduit trop vite et ça m'a mis... honnêtement, je me suis pas retrouvée non plus en galère financièrement, hein, faut pas abuser, j'avais de l'argent de côté, j'avais quand même un minima qui tombait avec le cabinet, je pouvais réajuster en réaugmentant un petit peu s'il y avait besoin. J'étais absolument pas à la rue, hein. Mais en fait ça m'a créé une angoisse, ça m'a créé une pression de dire attends, là j'ai quasiment plus rien qui tombe avec le cabinet, va falloir que je vende en fait. Et du coup je me suis mis une pression financière de malade mentale en me disant faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. Et donc au lieu tout simplement de kiffer le process, de kiffer ce que j'étais en train de faire, je me mettais une pression de ouf et c'était une source d'angoisse. Il y a eu une période où ouvrir Instagram, ça me stressait, c'était une montée d'angoisse et tout tournait autour de faut que ça marche, faut que ça marche, faut que ça marche. Sauf que quand t'es dans cette énergie-là qui est une énergie de manque, le manque attire le manque et en fait plus j'étais comme ça et moins ça fonctionnait. Donc réduire ton activité trop vite, te mettre une pression du coup qui va être financière, c'est absolument pas quelque chose que je te conseille. Même si tu te dis ouais mais plus je me libère du temps, plus je vais pouvoir avancer vite. Ouais mais si c'est pour en contrepartie avoir une méga pression financière, ça n'a pas d'intérêt. Moi je te conseille de réduire progressivement, un petit peu au début, hein, voilà, peut-être que évidemment il faut réduire un petit peu, peut-être pour avoir un peu plus de temps, quitte à mettre un peu moins de côté, quitte à réduire légèrement ton salaire si tu peux te le permettre, accepter de faire quelques concessions pendant X mois, peut-être un petit peu moins de resto, un petit peu moins de shopping, si tu réduis un petit peu ton salaire avec ton cabinet pour te dégager du temps pour développer ton activité éventuellement. Mais moi, je te conseillerais toujours de prendre le temps qu'il faut. C'est pas grave si tu bosses encore X temps au cabinet et que du coup tu as moins de temps pour développer ton activité. Pas de pression avec ça. D'ailleurs, c'est pour ça que mon accompagnement dure 1 an, parce qu'en soi, tu peux lancer une boîte et faire des ventes et être rentable en 3 mois. Mais moi, j'accompagne les personnes sur 1 an parce que je veux que ça se fasse dans une transition qui est sereine et sans pression. Et voilà, l'idée, c'est de commencer à réduire vraiment beaucoup ton activité le jour où tu as généré tes premières ventes. Le jour où tu sais que, parce que une fois que tu as tes premières ventes, tu as les suivantes, hein, clairement, le plus dur, c'est de lancer la machine. De vraiment réduire ton activité le jour où tu peux le faire sereinement et de le faire progressivement. Ne fais surtout pas l'erreur que j'ai faite et qui, je pense, en fait, je me suis dit, ça va me libérer plein de temps, je vais pouvoir avancer hyper vite. Alors déjà, pas du tout, du coup, parce que ça m'a tellement mis la pression que j'étais dans une mauvaise énergie et que donc ça ne pouvait pas fonctionner. Et c'est vraiment le jour où j'ai réussi à prendre du recul et à lâcher prise par rapport à cette pression-là que je me mettais, que ça a fini par fonctionner. Donc voilà, ne réduis pas trop vite ton activité au cabinet, ne fais pas la même erreur que moi j'ai faite. Ensuite, 4e erreur, si je compte bien, ça a été de recopier ce qui fonctionne. Alors là, je te parle pas de appliquer des stratégies à la lettre, etc. Mais c'était plutôt de vouloir recopier dans le style, dans la manière, on va dire, technique de faire certaines choses qui fonctionnaient pour d'autres entrepreneurs plus expérimentés que moi, en me disant, si ça marche pour eux, ça va marcher pour moi. Alors, je reviens pas sur le fait que... qu'il faut ajuster comme le fait, c'est pas suivre une recette, mais c'est plutôt dans la manière de faire. C'est pas parce qu'une personne adopte tel style, utilise tel process, utilise tels outils que ça va te convenir. Et en fait, si tu essayes de recopier ce qui fonctionne chez les autres, sans te demander si c'est aligné avec toi et que ce soit sur le fond ou sur la forme, ça ne fonctionnera pas. C'est pas parce que ça fonctionne chez les autres que ça va fonctionner chez toi. Et je pense que ce qui est important, plutôt que de vouloir dire lui il a cette énergie-là, il utilise ces tournures de phrases, je sais que ça doit hyper bien marcher, c'est de dire est-ce que ça me ressemble et est-ce que ça sonne bien quand c'est moi qui le fais. Et je pense que ce qui est hyper important, c'est vraiment ça. C'est de se sentir en phase, se sentir aligné avec ce que tu fais, parce que c'est que comme ça que tu vas pouvoir transmettre la bonne énergie, que tu vas pouvoir vraiment être authentique dans ta communication et donc attirer les bonnes personnes à toi, inspirer confiance et faire les choses d'une manière qui vont fonctionner. Je suis intimement persuadée que si tu n'es pas entre guillemets aligné au niveau énergie, que tu kiffes pas 100% ce que tu fais, que t'es pas convaincu de ce que tu fais sur le fond mais aussi sur la forme, pour moi c'est aussi important d'avoir des formats qui te correspondent.
De pas faire un podcast si t'as pas envie de faire un podcast, de pas faire de webinaire si t'as pas envie de faire de webinaire, même si le message de fond est le même. Par exemple, moi les webinaires, bon, ça m'est arrivé d'en faire, mais c'est pas ce que je préfère faire, donc je me base pas là-dessus. De te dire, ok, oui, peut-être que ça fonctionne chez les autres, mais moi, ça fonctionne, enfin, c'est pas ce que j'ai envie de faire. Et du coup, te dire qu'est-ce que j'ai envie de transmettre, essayer d'être le plus authentique possible dans ta manière de faire, de communiquer et d'être tout simplement. Et même sur une même stratégie, par exemple, si tu kiffes Instagram, moi je kiffe Instagram, et ben ça sert à rien d'aller recopier ce que font les autres, les contenus des autres sur Instagram, la manière de faire des stories des autres. C'est vraiment d'aller trouver sa patte à soi. Alors évidemment, ça nécessite encore une fois des bases théoriques, mais je pense que c'est vraiment un équilibre à trouver entre les stratégies, la théorie, et toi qui tu es, qu'est-ce que tu as envie de transmettre. Donc ça, je pense que c'est une erreur que j'ai faite par moment de dire ça fonctionne, je vais essayer de m'en inspirer, de le recopier. Sauf qu'en fait, ce que je faisais, ça avait pas forcément l'âme que je voulais lui donner, et donc ça fonctionnait pas, et je comprenais pas. Je disais chez lui ça fonctionne, chez moi ça fonctionne pas. En fait, c'est juste que c'était pas moi. Et ça a commencé à bien marcher pour moi aussi quand je me suis un peu détachée du côté stratégique ou qu'est-ce qui fonctionne chez les autres, et que je me suis dit toi, qu'est-ce que t'as envie de faire. Alors ça empêche pas d'aller glisser quelques clés de stratégie là-dedans, c'est même indispensable pour que ça fonctionne, mais encore une fois, c'est les apprivoiser et les mettre à ta sauce. 5e et dernière erreur que j'ai faite et que j'ai envie de te transmettre dans ce bilan, on s'écarte un petit peu vraiment du pur entrepreneuriat, quoique, mais ça a été par moments de me négliger. De négliger ma santé physique et mentale, dans le sens où j'étais tellement focus, tellement obsédée même à un moment par il faut que ça fonctionne, plus je travaille, plus ça va fonctionner, alors que, spoiler alerte, absolument pas. C'est la qualité de tes actions et non pas la quantité qui va te donner tes résultats. Et d'ailleurs, j'en parlerai plutôt dans les clés qui m'ont permis d'y arriver. Ça a été de me dire d'être tellement focus là-dessus que je m'autorisais pas de moments de détente, je m'autorisais pas de moments de déconnexion, je bossais 7 jours sur 7 toute la journée, et je me réservais pas des plages en disant maintenant c'est off, t'as le droit de te poser juste devant la télé avec une vidéo, t'as le droit d'aller te balader, t'as le droit de rien faire, t'as le droit de faire quelque chose qui te fait kiffer. Et donc ça, j'ai mis longtemps à me dire que c'était tout aussi important de préserver mon énergie physique et mentale, parce que, en fait, encore une fois, c'est pas la quantité de travail, c'est vraiment la qualité. Et la qualité, ça passe par les bonnes questions à se poser, mais ça passe aussi par ton état. Tu seras 1000 fois plus productif si t'es en forme. Donc voilà une erreur que j'ai faite, et il y a eu des moments où j'étais tellement KO que je me suis dit, mais ça me saoule, j'ai envie de tout arrêter, alors que non, en fait, c'est juste que j'étais pas en état. Et quand c'est comme ça, maintenant, j'ai appris à accepter, pourquoi pas, de prendre une journée, 2 jours, 3 jours s'il faut, complètement off, pour pouvoir revenir en forme le moment venu. Donc voilà pour les 5 grandes erreurs que j'ai faites dans mon parcours entrepreneurial et que je te déconseille. Maintenant, je vais revenir sur 3 clés qui m'ont vraiment permis de réussir dans l'entrepreneuriat. Et la première, sans grande surprise, ça a été de me faire aider. Alors je t'en ai parlé déjà un petit peu en t'expliquant les erreurs, mais toute seule, clairement je n'y serais pas arrivée. Déjà j'aurais pas pu connaître toute la théorie que j'ai apprise et qui est quand même très conséquente. Et puis surtout, j'aurais eu personne pour m'aider à prendre du recul sur les situations, à comprendre ce qui fonctionne pas, à garder le cap aussi dans les moments où ça allait pas, en me disant mais c'est normal, on va trouver des solutions, t'inquiète pas. Et je pense que si je m'étais pas fait accompagner, je te parle même pas juste de l'apprentissage théorique, j'aurais tout lâché un nombre incalculable de fois. D'ailleurs, je rentre un petit peu plus en détail sur ce sujet-là dans le podcast précédent qui est sur le fait d'investir sur soi. Je crois que c'est le numéro 14, un truc comme ça. Donc je te conseille d'aller l'écouter sur pourquoi j'ai investi sur moi, ce que ça m'a apporté et pourquoi je le ferai toute ma vie. Donc voilà, vraiment, si j'avais pas eu des personnes extérieures pour me guider et pour m'aider, je pense que je n'y serais jamais arrivée, ou du moins alors c'est très probable même que j'aurais complètement abandonné au bout d'un moment, ou alors je pense que ça m'aurait pris des années et des années, là où ça m'a fait gagner un temps incroyable. Et clairement, si je n'avais pas eu des personnes qui me guidaient et qui m'aidaient à prendre les bonnes décisions, je n'en serais clairement pas là au bout de 2 ans. Et d'ailleurs, je continue encore à me faire accompagner aujourd'hui. Mais voilà, pour aller plus loin là-dessus, je te conseille d'aller écouter l'épisode dédié.
Ensuite, une autre clé qui m'a permis vraiment de m'en sortir dans l'entrepreneuriat, ça a été d'avoir des objectifs clairs. Et ça, c'est quelque chose qui me permet encore d'avancer aujourd'hui. Quand je te parle d'objectifs clairs, c'est vraiment dire, ok, qu'est-ce que je veux avoir atteint et à quel moment. Et en fait, si t'as pas d'objectif clair, tu peux pas avoir derrière un plan d'action clair. Parce que si tu as un objectif clair, tu dis, ok, maintenant c'est quoi les actions qu'il faut que je mette en place? Qu'est-ce qu'il faut que j'aille cocher comme case pour atteindre cet objectif-là? Et à partir de ce plan d'action, tu peux établir ta to-do list pour que chacune de tes actions au quotidien ait du sens et t'amène plus près de tes objectifs. Et ça, c'est vraiment une question importante à se poser. C'est pas juste je vais faire du contenu pour faire du contenu, je vais me former pour me former, je vais apprendre telle compétence parce que, je sais pas, on m'a dit que c'était sympa, je vais faire ça parce que mon voisin l'a fait. Non, c'est quoi ton objectif à toi? Et du coup, c'est quoi les étapes qu'il faut que tu coches pour pouvoir y arriver. Alors évidemment, ça nécessite une maîtrise théorique et technique des points à mettre en place pour obtenir tel résultat. Ça nécessite aussi de l'expérience parce qu'au bout d'un moment, tu sais que quand tu fais telle action, tu obtiens tel résultat. Tu sais que telle stratégie t'amène à tel résultat. Donc forcément, c'est plus simple. Mais c'est pas grave. Au début, ça va passer par des phases de test. Tiens, pour atteindre tel objectif, si j'essayais ça fonctionne pas. On ajuste la fois d'après. Mais il y a trop de personnes qui disent faut que je fasse du contenu Insta. Ok, mais c'est quoi ton objectif là avec ton contenu? C'est quoi ton objectif à long terme, à moyen terme, à court terme? Et du coup, ton contenu, il a quoi comme sens derrière? Et tout ça, c'est vraiment important à se demander. J'ai mes coachs qui me disent souvent que la qualité de ta vie, la qualité de tes résultats dépend de la qualité des questions que tu te poses. Et en fait, de faire ça, ça va aussi te permettre de gagner du temps dans le sens où tu vas pas juste brasser de l'air et faire des trucs pour te dire je suis actif. Mais si tu as un objectif clair et que du coup, tu sais exactement quelles actions vont t'amener vers cet objectif, tu vas pouvoir consacrer ton temps et ton énergie spécifiquement à ces actions et éviter de t'éparpiller, brasser de l'air, avoir l'impression que tu bosses beaucoup pour pas grand-chose. Et d'ailleurs, c'est une sensation que j'ai eu récemment de me dire attends, j'ai eu tous ces résultats-là en faisant si peu. Mais ouais, mais en fait, j'économise énormément de temps et d'énergie parce que je sais quelles actions cibler pour obtenir quels résultats. Et en fait, le but, c'est pas forcément de faire plus, mais c'est de faire mieux. Donc voilà pour ce deuxième point. Et troisième et dernier point, et c'est vraiment, je pense, le point le plus important de ce podcast, c'est de passer à l'action. Si tu passes pas à l'action, tu peux pas y arriver et tu peux pas te planter non plus. Et c'est en fait, plus tu vas faire des choses, plus tu vas essayer des choses, plus tu vas réussir, mais aussi plus tu vas échouer, plus tu vas apprendre. Quand tu fais quelque chose et que tu sais pas si ça va marcher et que tu tergiverses pendant des semaines en disant ouais mais et si nanana, en fait t'es juste en train de perdre du temps. Alors que si tu passes à l'action, tu réussis, c'est bien, t'échoues, c'est pas grave en fait, parce que ça va te permettre d'apprendre, de comprendre pourquoi t'as échoué et de faire ce fameux essai-erreur dont je te parlais tout à l'heure. Et plus tu vas passer massivement à l'action, plus tu vas accumuler en fait l'expérience et les occasions d'apprendre de tes réussites comme de tes échecs. Et c'est souvent aussi, il y a le fait de pas oser faire les choses par peur et du coup, tu as tendance à repousser les actions que tu sais que tu devrais faire pour y arriver, que ce soit commencer à te former, que ce soit accepter, on va dire, ton envie d'entreprendre, oser commencer à faire des choses, à faire des démarches pour te former, pour te faire accompagner, à oser affirmer tes idées, oser commencer à créer du contenu, oser commencer à parler de tes offres. Et si tu repousses ça par peur, tu vas pas pouvoir avancer. Tu vas pas sortir de ta zone de confort et donc tu vas pas pouvoir aller chercher les résultats que tu n'as jamais eu si tu ne fais pas ce que tu n'as jamais fait. Et voilà, je pense que chaque passage à l'action va donner un résultat bon ou mauvais, mais en tout cas sera bénéfique parce qu'il va te donner une occasion d'apprendre et surtout une occasion d'avancer. Tu peux pas faire du surplace et espérer que ta vie change. Il faut passer à l'action et passer à l'action en permanence pour avoir des résultats dans ta vie. Et c'est les personnes... En fait, un entrepreneur qui réussit, c'est pas celui qui a eu le plus de chance, c'est celui qui est le plus passé à l'action et c'est celui qui s'est mangé le plus de murs aussi. Mais c'est pas grave, ça fait partie du process. D'ailleurs, je t'invite à écouter, je crois, l'épisode 7 du podcast, si je dis pas de bêtises, peut-être que je me trompe, sur la relation à l'échec, où je te parle de ce sujet-là un peu plus en détail. Donc, passer à l'action, pour moi, c'est la clé de la réussite avant toute chose. C'est un enfant qui apprend à marcher, il se lève, il se casse la figure, il se relève, et c'est parce qu'il s'est cassé la figure 18 fois qu'il finit par réussir à marcher un jour. Et je pense que ce qui m'a fait aussi avancer
autant, c'est que quand j'ai un coaching avec un de mes coachs et qui me dit essaye ci, essaye ça, bah en fait je suis pas en train de tergiverser, de dire ah oui mais il m'a dit ça, mais j'ai peur et si nanana. Ok, en fait moi quand mon coach me dit fais ci, fais ça en coaching, je sors du coaching avec une to-do list, je débranche le cerveau et je fais ce qu'il m'a dit. Alors évidemment je le fais à ma sauce, avec ma personnalité, avec ma touche, etc. Mais je sors d'un coaching, quel qu'il soit, parce que j'ai plusieurs coachs, quel que soit le coach, avec une to-do list. On m'a dit, essaye ça, j'essaye ça, je débranche et je fais. Et des fois ça marche, des fois ça fonctionne pas. Mais en tout cas, à chaque fois j'apprends, à chaque fois j'avance, à chaque fois j'évolue. Et c'est grâce à ça que tu pourras avoir déjà des résultats un jour. Si tu passes jamais à l'action, bah t'auras jamais de résultats. Et aussi des résultats plus rapides. Plus tu passes à l'action massivement, alors ça veut pas dire faire n'importe quoi sans réfléchir, mais plus tu passes à l'action, plus tu éteins le cerveau, tu débranches, tu déconnectes de ta peur et tu dis vas-y, je vais voir ce que ça donne, plus tu vas apprendre, plus tu vas avoir des résultats rapides et concrets. Donc voilà pour les 3 clés qui m'ont permis d'avoir les résultats que j'ai aujourd'hui. J'espère que ce petit bilan t'aura aidé. T'aura apporté des perspectives, t'aura motivé aussi peut-être et t'évitera peut-être de faire certaines erreurs que j'ai faites et t'aidera à t'inspirer de ce que j'ai fait et qui a fonctionné pour moi. J'espère que ça t'aura aidé, que ça t'aura plu. Encore une fois, si c'est le cas, envoie-moi un petit message, mets 5 étoiles et dis-moi si tu as envie que je te poste une deuxième partie sur les différents points que l'entrepreneuriat m'a apporté. Alors certes, voilà, je t'ai parlé de mes résultats concrets avec mon entreprise, mais aussi toutes les choses qu'on ne soupçonne pas que l'entrepreneuriat m'a apporté sur le plan personnel, humain, émotionnel et qui est vraiment une belle aventure. Donc dis-moi si tu veux cette partie 2, j'espère en tout cas que la partie 1 t'a plu. Je fais un petit aparté pour te dire que la semaine du 29 juillet, si toi aussi tu veux passer à l'action, j'organise comme au mois de juin une semaine d'appels gratuits pour t'aider à définir ton objectif, mettre de la clarté dessus et définir un plan d'action clair pour y arriver. Donc ça avait beaucoup plu en juin et si jamais tu veux recevoir le lien d'inscription en avant-première parce que les places étaient parties très vite quand je les avais sorties, tu peux m'envoyer un petit message privé sur Insta, je te noterai sur ma liste pour pouvoir t'envoyer le lien à l'avance pour réserver ta place quelques jours avant les autres. Donc cette semaine d'appel, c'est l'occasion de mettre de la clarté sur tes objectifs, sur ton plan d'action, mais aussi de pouvoir accéder à Evolve pour les personnes qui souhaitent mon aide sur le long terme avec une petite offre spéciale que tu ne trouveras pas par ailleurs, uniquement pour les personnes qui voudront mon aide suite à ce coaching qui est gratuit. J'espère que le podcast t'a plu, je te souhaite une excellente semaine et je te dis à vendredi prochain.